Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chaîne d'information concernant la politique et l'économie. Alors mes chers amis, voyez, j'ai souhaité faire cet enregistrement en extérieur aujourd'hui pour profiter de cette belle journée d'octobre, ce qu'on appelle l'été indien. Et puis, quelque part, ça permet aussi de compenser cette morosité ambiante que nous avons sur un plan économique et gouvernemental. Et oui, mes amis, quel foutoir, quel spectacle affligeant, quelle instabilité politique. Mais jusqu'à quand cela va-t-il durer? Alors, bien sûr, comme souvent, certains me disent mais on s'en fout de leur magouille. Une fois encore, ce ne sont pas nos affaires. Oui, alors c'est vrai, d'un point de vue politique, je veux bien, on s'en fout. Mais d'un point de vue économique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et comme la politique intérieure de la France, tout comme la politique internationale, eh bien, sont étroitement liées avec l'économie, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment judicieux de s'en foutre, pour reprendre ce terme que je ne partage pas. Par conséquent, mes chers amis, si vous souhaitez vous informer sur les enjeux politico-économiques qui peuvent impacter votre épargne ou même votre mode de vie au quotidien, si vous souhaitez échanger, donner votre avis, eh bien mes chers amis, merci de vous abonner. Cliquez sur le pouce j'aime et laissez vos commentaires. Ceci m'aidera à continuer et faire vivre cette chaîne. Alors, bon nombre d'épargnants français s'inquiètent pour leur placement et c'est bien normal. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre quelles sont les raisons de cette situation qui fragilise l'épargne des Français et surtout nous allons tenter d'analyser les pistes permettant de se protéger face au risque de déstabilisation de notre économie. L'instabilité politique qui persiste et qui en devient aujourd'hui ridicule est essentiellement liée à l'égocentrisme des acteurs du moment, à leur soif de pouvoir. Pour cela, ils sont prêts à se déchirer comme des fauves, en faisant fi des intérêts fondamentaux de la France et des Français. Voilà le véritable problème qui aboutit irrémédiablement à une dégradation de la note de la France par les agences de notation comme Moody's ou encore Standard & Poor's. Cette dégradation entraîne une hausse des taux d'intérêt et alourdit encore un peu plus la dette abyssale qui atteint des niveaux insoutenables. Nous observons inévitablement une crise de confiance dans notre pays. Alors, les conséquences de cette combinaison de facteurs pour les épargnants français, eh bien, sont multiples. Déjà, d'une part, notre dette de près de 3 400 milliards d'euros entraîne une dépendance incroyable et grandissante auprès des investisseurs étrangers et pèse de façon inquiétante sur l'avenir de la France et sa capacité à honorer ses remboursements. Ceci, par définition, je dirais, impacte les portefeuilles d'investissement. Autre chose, l'incapacité des membres du gouvernement à se mettre d'accord et mettre en œuvre un budget cohérent interdit toute réforme économique crédible. Ainsi, l'inflation est persistante et affecte la valeur réelle de l'épargne. Il est enfin à craindre une baisse du rendement des placements dits sécurisés, comme le livret A ou les contrats d'assurance vie en euros. Alors, dans un tel contexte aussi inquiétant que désordonné,
Une question revient souvent dans les magazines spécialisés comme euh, comment protéger son épargne. Voilà, ça c'est le titre que vous voyez souvent. Comment protéger son épargne? Eh bien, étant donné que cette crise de confiance est bien installée et risque d'être durable et de toucher directement le patrimoine de chacun et chacune d'entre nous, il semble plus que jamais opportun de bien comprendre les mécanismes macroéconomiques. Vous savez, je dirais, l'économie déteste l'incertitude. Lorsqu'un État n'a plus de véritable cap, semble être enlisé dans des considérations politiques ou idéologiques, eh bien, les investisseurs font preuve de méfiance, les projets des entreprises sont mis en stand-by, et les ménages, eh bien, sont très inquiets et en général hésitent à consommer. Alors mes chers amis, voici quelques pistes pour protéger son patrimoine financier. Tout d'abord, en premier lieu, il faut faire vivre son argent de façon intelligente. Le maître mot, c'est quoi? Le maître mot, c'est la diversification de l'épargne. Alors certains vous proposeront de tout convertir en or, d'autres vous diront qu'il faut quitter la France, placer son argent au Luxembourg ou en Andorre, que sais-je, comme si ces solutions étaient à la portée de tous. Eh bien non, le plus judicieux est de diversifier, ne pas laisser tous les œufs dans le même panier. Voyez-vous, savoir combiner épargne de précaution, immobilier, placement financier. Par exemple, si vous avez une entrée d'argent conséquente, ne mettez pas tout sur le même compte. Ouvrez-en plusieurs dans des banques différentes. Ça vous évitera d'être ponctionné en cas de déroute, en cas de faillite de l'État. Extrêmement important. Une autre chose, il faut absolument s'informer et se former pour limiter les risques. Connaître les subtilités des marchés financiers pour savoir anticiper les décisions des marchés boursiers. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de devenir un expert de la finance, mais connaître ne serait-ce que les bases pour ne pas vous faire plumer. Voyez-vous, soyez toujours vigilant en suivant l'évolution des taux, des politiques publiques et de l'inflation. Boursorama Bourse, par exemple. Vous connaissez tous certainement Boursorama. Eh bien, Boursorama est une mine précieuse d'informations qui pourra ou qui pourrait vous permettre de mieux comprendre l'art de la finance. Vous savez, il est indéniable que aujourd'hui, ceux qui comprendront les enjeux économiques seront bien mieux armés pour protéger leur patrimoine. Voilà mes amis, pour aujourd'hui je n'ai pas voulu enregistrer une vidéo trop longue, mais nous reviendrons très vite sur ces problématiques. Mais avant tout, attendons qu'un vrai gouvernement se mette en place, qu'un budget soit définitivement voté pour que nous y voyions un peu plus clair, pour tenter de comprendre un petit peu mieux ce qui pourrait se passer dans les prochains mois sur un plan économique. Voilà, en tout cas, merci beaucoup mes amis de votre attention. Prenez soin de vous et donc à bientôt. Au revoir.